Rafael Nadal vient de l'annoncer, le Mallorquin qui détient 22 majeurs, considéré par beaucoup comme le GOAT, va devenir papa. Et ça change la donne sur la suite et la fin de sa carrière. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer pourquoi. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'ai des passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner, d'autant plus que Wimbledon arrive à grands pas. Donc si tu ne veux rien manquer du grand chelem londonien, je t'invite à activer la petite cloche. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur la future paternité de Rafael Nadal et surtout ce que cette nouvelle implique pour la suite de sa carrière. Et c'est vrai que cette rumeur courait depuis quelques semaines, notamment due aux tenues amples qu'arborait Maria Francisca à Roland-Garros. Plusieurs quotidiens espagnols en avaient déjà parlé. L'information est tombée ce mercredi 15 juin, d'abord par le magazine Hola, puis confirmée par Rafael Nadal après son entraînement sur gazon au Mallorca Country Club. Maria Francisca et Rafael Nadal vont devenir parents. Et au-delà de ce simple gossip, j'aimerais prendre du recul sur la situation et notamment sur cette nouvelle parce que la paternité de l'Ibérique a souvent été abordée dans des entretiens, notamment en début d'année après l'Open d'Australie où il déclarait que la réalité est que les années passent. J'aimerais commencer à faire tout cela quand ma vie sportive le permettra. Il l'avait également rappelé en 2017 où il disait qu'il aimerait avoir des garçons, des filles, mais qu'avoir des enfants, ça demande une grande responsabilité. Et je t'invite à lire entre les lignes au niveau de ses déclarations. On constate qu'il sera prêt à faire des enfants quand il pourra s'y consacrer pleinement. Et justement, est-ce un signe pour préparer une éventuelle retraite à la fin de saison 2022? C'est là la question. Et honnêtement, cela pourrait faire sens au vu des événements qu'on a eu cette année. Il gagne l'Open d'Australie à la surprise générale. Au lieu de se consacrer à la terre battue, il va décider d'aller jouer à Acapulco, Indian Wells. Il se blesse à la côte. Il revient pour Madrid. Sa préparation sur terre est tronquée. Il y a ce pied qui va de nouveau le déranger à Rome contre Denis Shapovalov. Il est incertain à Roland-Garros. Il va prendre tous les risques pour jouer porte d'Auteuil et pour aller au bout, notamment avec des infiltrations où on va anesthésier son pied et le nerf sensitif, ce qui fait qu'il ne va pas du tout le sentir de la quinzaine. Il y a quand même une prise de risque maximale chez l'Espagnol. Et à l'heure actuelle, ça serait tout sauf surprenant de le voir concourir pour Wimbledon. Il s'entraîne depuis le début de la semaine au Mallorca Country Club pour se tester un petit peu. Il l'a dit après Roland-Garros, il ne veut plus avoir à faire des anesthésies quotidiennes comme il l'a fait dans le Grand Chelem porte d'Auteuil. Du coup, il va tester un nouveau traitement, un traitement par radiofréquence où on va envoyer des ondes sur le nerf de son pied pour justement atténuer la douleur. D'ailleurs, voici quelques informations que j'ai trouvées sur ce traitement. Il s'agit d'insérer de minuscules électrodes près des nerfs dans la zone douloureuse du pied. En chauffant ces électrodes, on détériore les fibres à l'intérieur des nerfs qui sont conductrices de la douleur. En d'autres termes, on anesthésie les nerfs qui transmettent la sensation, en l'occurrence la douleur, pour éviter que celle-ci ne se diffuse. Donc là, on a quelque chose de moins ferme, moins total que l'infiltration qui anesthésie totalement le pied. Là, ça devrait réduire à 50% la douleur et l'idée, c'est de pouvoir combiner ça avec des anti-inflammatoires durant les grands chelems, les différents tournois auxquels l'Ibérique va participer. Cet Open d'Australie héroïque, ce Roland-Garros homérique et ce dernier traitement ressemble plus à un va-tout du Mallorquin qui veut tout donner pour cette saison 2022. Participer aux 4 majeurs, jouer le maximum qu'il peut, tout ça pour se sentir une dernière fois joueur de tennis avant d'entrevoir la paternité, une paternité bien méritée. C'est un petit peu comme ça que je ressens cette annonce par rapport à la future paternité de Rafael Nadal et cet enfant qui devrait arriver, je suppose, d'ici la fin d'année. Bien évidemment, tout cela n'est que pure spéculation. Il s'agit simplement de mon avis par rapport à cette annonce, le fait que la famille Nadal s'agrandisse. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour Maria Francisca, pour Rafael Nadal. Félicitations à eux deux, parce que oui, c'est du bonheur d'avoir un enfant. Les titres, le tennis, c'est important, mais construire une famille, c'est aussi ça, les clés du bonheur. En tout cas, je suis curieux d'avoir ton avis. Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite, notamment avec Wimbledon en ligne de mire. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.